Salut les mecs! Quoi? Comment ça, j'ai un bout de saucisson dans la main? Bah ouais! Parce que ça, selon la loi d'utilisation de YouTube, t'as le droit de faire. J'ai le droit de bouffer un sauciflard pendant une vidéo. Hein? Par contre, il y a des trucs que t'as pas le droit de faire. Sinon, tu te fais supprimer les vidéos. Alors, aujourd'hui, les petits gars et le Sérassi. J'ai reçu tout ça de Parrain Thomas, qui au passage quand même nous a dit ouais, ah, c'est sympa, t'as laissé 2 machines. Ouais, mais il s'est barré avec le X-Max 12S et avec mon camion 1/8 VT avec les diffs torse à mort. On n'a même pas pu vous faire la vidéo de l'essai. Mais vous savez, si on n'est pas pressé, à un moment ou à un autre, on aura le temps de rouler avec Thomas. Et on pourra vous montrer tout ceci. LC Racing qui suit. On a déjà testé le MBT 14, c'est-à-dire le Truggy 1/14e, qui est livré d'origine en brushless, qu'on avait reçu aussi d'ailleurs d'un part d'un tonton, que je remercie encore une fois. Donc c'était un buggy 1/14e brushless, à l'image des Losi, les petits Losi micro machin microté, avec par contre un vrai moteur brushless à bord, parce que Losi, ils ont fait le choix d'un moteur trop petit. 2S passe tout juste, 3S, adios le moteur. LC Racing, donc pour moi, clairement mieux fait que les petits Losi, qu'on peut avoir neuf pour dans les 200 €, avec 2 batteries NMH, le chargeur, la radio, le véhicule sur lequel il n'y a rien à faire. À la limite, peut-être durcir un petit peu suspect. Ils ont laissé ça bien mou, mais c'est vraiment à l'aise dans le tout-terrain, contrairement à l'Uzi. Là, j'avais essayé l'édition Testman, qui était un réglage catastrophique. C'était des réglages dignes d'une piste, alors qu'on parle d'un petit Truggy tout-terrain. Donc on a ici la version buggy. Vous avez l'unboxing de ceci, version charbon, sur la chaîne RC Live. Patrice a pris la petite version VLToy, qui n'est rien d'autre que la LC Racing en version charbon. Tu as donc un moteur charbon, RS380, qui est donc un peu plus gros que le brushless, parce que bon, il est moins puissant, qui emmène quand même l'engin une 60aine de km/h, ce qui est largement suffisant dans un petit buggy comme ça. Évidemment, le brushless consommera moins. Avantage de la version charbon VLToys, c'est que le prix est ridicule, tu es dans les 70-80 €, entre 70 et 100, et tu trouves des fois des promos descendant jusqu'à 55-60 €. Tu as un variateur qui fait récepteur en même temps dans la VLToy. Donc si tu passes en brushless, un petit combo, ça vaut 25-35 € dans cette taille-là. Une radio, par exemple Dumbo RC 17 €, ça te laisse un budget de 140 € pour partir sur du brushless. Et ça c'est cool. C'est bon, je suis chaud. Je peux que vous le conseiller. Alors, ah oui, la grosse différence entre le VLToy et LC Racing aussi, c'est que VLToy pour l'instant ne fait que le buggy, qui est le plus petit de la gamme. Le Truggy, un châssis un peu plus long, existe ensuite plein d'autres engins. Moi, ce qu'ils sont tous, je crois qu'ils en ont mis que 2 sur la boîte. Le reste, c'est peut-être dedans. Dans la notice, non. On verra pas. Donc, ce petit engin existe en Monster Truck, qu'on n'a pas encore testé, qui j'ai quand même envie de tester un de ces 4. Donc, Buggy, Truggy, Monster Truck, Rally Game et Short Course et Desert Buggy. La Rally Game est la plus grande, puisque au lieu de passer un 14, ça devient du 1/12. Ils ont mis un châssis méga long, une coque un peu plus grande. Ça, vous allez voir dans la vidéo de demain. Ou après-demain, ou l'inverse. Vous verrez peut-être d'abord la rallye. Selon l'humeur. Et EMBT, LC Racing, vend aussi ses caisses avec une carreau peinte. Donc ça, c'est ce que tu reçois. La radio, qui est simple et efficace. Aileron Lexan, carrosserie Lexan, peinte. Tu reçois une non peinte, que je vais te chercher, bouge pas, je l'ai de l'autre côté, puisqu'on avait fait les peintures Thomas. Voilà, avec une autre forme. C'est la forme d'ailleurs avec laquelle tu reçois la VLToy. 2 batteries NMH et le chargeur, et tu n'as rien à faire. La machine est, comme tu vois, très bien réglée, très agréable à conduire. Thomas, lui, s'en est servi sur un petit hangar poussiéreux, il a mis des pneus mousse 1/10. C'est toujours un peu l'inconvénient des mini, c'est qu'il faut trouver un mini endroit tout terrain pour les utiliser. Sinon, généralement, ça finit sur la piste.
Donc lui, il s'est pris des petits Speedpack 2000 mAh 7,4 volts pour aller dedans. Ça rentre pile poil dans le logement. Ces petits engins roulent en 3S et encaissent le 3S. Après en 2S ça suffit large. Après avec le petit MBT, vous l'avez vu sur le circuit 1 dixième, on avait essayé le 3S. C'était vraiment funky parce que tu ne te sers pas de la VMAX mais de la puissance supplémentaire pour mieux gérer tes sauts. On a des diffs en métal avec des satellites et des couronnes pignon d'attaque tout en métal. On a des vraies noix de cardan et des vrais cardans. À l'arrière ce sont des dog bones, à l'avant des CVD. Évidemment, en option, tu peux passer les CVD à l'arrière puisque les têtes des cardans sont à l'extérieur de la machine. Châssis en alu. Évidemment, là, tu n'as pas besoin d'avoir une qualité d'alu démentielle. C'est relativement léger. Platine supérieure, donc le moteur qui est lui en 28. C'est là que l'Audi a fait l'erreur. Ils sont restés en 24 avec les moteurs. Le petit récepteur ici, le micro-servo scotché là, et le vario au-dessus. Donc la même config évidemment que les autres. C'est ce qu'on trouve aussi. Hein. La seule différence avec la 8ème, c'est qu'en la 8, on n'a pas cette platine supérieure. Et par contre, on a des renforts qui sont sur le châssis. Après, ils nous rajoutent des tubes. Pourquoi ne pas refaire tout simplement cette architecture? C'est quelque chose qui existait déjà et qu'on a toujours eu. Alors, est-ce que là-dessus, attends, je vais te montrer. Est-ce qu'il y a les images de tous les engins? Voilà. Regarde. Tu as le Short Curse, tu as le Monster, le Buggy, le Truggy, le Desert Buggy et la Rally Game. Et là, je vais te montrer, regarde, nous avons ici donc à côté une petite Losi. Même taille, même largeur, même empattement. Chez Losi, tu as les capuchons d'amorti en plastique. Ici, non. Encore, ça c'est une V2. Tu as aussi les tourelles alu, là aussi. Tu as aussi le châssis en alu. Eux, ils ont fait le choix du noir. Personnellement, je préfère ce choix-là. Les rayures sont moins visibles que dans le noir. Après, c'est juste esthétique, ça change rien. Ici, on a des biellettes à pas inverser avec une clé. Ici, tu utilises un petit truc, un clou, quoi que ce soit de pointu pour le régler, ça revient au même. Ça, ce sont les versions 2, donc qui sont déjà nettement améliorées. Depuis le début, chez EMBT, on a le cache sur la transmission, ce qui n'était pas le cas sur les premiers Losi. On a aussi, tu vois, la platine supérieure. Ça ressemble, attention, ce ne sont pas des copies, ce ne sont pas les mêmes machines, les éléments sont différents. La barre de la carbone ici est droite, ici elle est bananée, on a le devant de la cellule qui est différent, on a les triangles qui ont une forme différente, ici on est sur quelque chose de plus angulaire, là c'est quelque chose de plus arrondi. Au niveau du poids, tiens on va voir, la EMBT est légèrement plus légère. Hop. Ah oui, j'ai la dalle moi. Tellement faire, j'essaie de gagner du temps, je vous fais les vidéos mangeant. Alors, 820 grammes pour la Losi, moi on n'a pas tout à fait les mêmes roues, mes roues d'origine sont analogues à celle-ci. 735, 100 grammes de moins sur 800 grammes, ben mon gars, c'est énorme. Là j'en reviens pas, alors que ici on a un moteur plus gros. Le variateur évidemment c'est le même. Dynamique 35 ampères qui n'est rien d'autre que le Hobbywing 35 ampères qui est là-dedans. Ah ouais, ça me scie. On a 100 grammes de moins. C'est fou ça. Et tu sais pas où. Puisque les éléments ont tous l'air de la même taille, c'est impressionnant. Dingue. EMBT qui a donc un slipper. Hexagones sont... on va checker ça. Ben en 12, puisqu'il y a des roues, un 12e piste, un 10e piste. Thomas avait prévu des roues de drift. Un petit trou à crampons. J'adore ces petits crampons. Et des lipo 3S. Tu mets ça. Lipo 3S en 3006. Là, t'es parti 1 heure. Ça, c'est un truc à avoir de l'autonomie de fou. Ce qui est cool maintenant, c'est que LC Racing est distribué quelque part en Belgique. Il y a une boutique française qui en faisait. Le reste, c'était sur RC Mart
AliExpress et Banggood. Donc parfois un peu laborieux pour trouver ce qu'on veut. Après moi j'ai pas eu de soucis. Sur le Truggy, souvenez-vous, on avait un diff cassé, on a changé le diff. On l'a eu en 15 jours sans problème. Existent toutes les pièces détachées et des ensembles. Tu peux avoir pignon d'attaque et couronne, tu peux avoir le corps de diff, tu peux avoir un diff complet, tu peux tout trouver. Et ce qu'on espère maintenant, bien sûr, comme VL Toy fait ce petit buggy, que les pièces de rechange se multiplient. Ça pourrait être vachement sympa. Autre chose que j'apprécie aussi là-dessus, évidemment, toute la visserie est en 6 pans métriques et inox. On a vraiment une bonne qualité du châssis et des tourelles, de la visserie, des biellettes à part inversées, les roulements sont de bonne qualité. La machine là, comme vous la voyez, est entièrement d'origine, elle a bien servi. Elle a subi 2-3 petits retournements, hein, ça s'est rayé sur le dessous, rien de grave. Il livre aussi, attention, il livre pas que la carreau, il te livre aussi un autre aileron. Normalement j'ai un aileron en plus là-bas encore. Donc ces petites machines vont être nettoyées, bichonnées. Quoique, on pourrait peut-être aller rouler tout de suite avec, faire un essai avant de les nettoyer, ce serait peut-être plus malin. Je peux que dire une chose, ça vaut vraiment le coup de se choper les petites VL Toys et de les équiper par après en brushless une fois qu'on... Mais bon, on me dit, le charbon est largement assez performant, la grosse différence entre le charbon et le brushless, ça va être l'endurance. Ce moteur consomme moins que le moteur à charbon, on a des performances plus élevées, donc à performance égale évidemment une autonomie bien plus grande. Et c'est ce que j'aime bien au brushless forcément, mais t'es quand même sur 200 € alors que la VL Toy entre 55 et 80 €. Il y a de quoi faire. Et le reste, je vous invite à regarder la vidéo de RC Life, Patrice Torres, qui a démonté cette petite machine hier soir en live sur le Facebook normalement. Enfin, alors je vous parle de ça hier soir, alors vous aurez cette vidéo, ça sera peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant. Hein, c'est un petit look bien agressif avec cette carreau. Celle-ci un peu plus classique. Donc, à vous de choisir ce que vous préférez. Donc, RC Life, Patrice Torres, il a la vidéo du démontage, puisque le sien est encore neuf, donc il démonte, il monte les diffs, il va tout vous montrer, il va tout vous expliquer. Et il découvre la voiture avec vous. Moi, évidemment, comme j'avais déjà le MBT 14, donc la version Truggy, j'ai un peu plus d'expérience avec ces machines, je peux que vous dire une chose. Si tu t'en sers pour ce qu'elle sert, c'est-à-dire c'est une mini machine, donc mini saut, mini machin. Avantage, le poids ridicule, 900 grammes, tu ne casseras rien sur cette machine. Je n'ai pas réussi à casser quoi que ce soit sur le MBT 14, alors que je roulais en 3S, sur le circuit, il y avait des bouts de béton, on a fait des sauts. On lui a fait la misère, on a testé, on l'a cherché, il n'y a absolument rien qui nous a fait défaut sur cette machine. Il y a le diff qui était déjà endommagé au départ, qui a tenu tous les essais quand même, hein. Et ensuite on a mis le diff neuf dessus, et la voiture a été jouée donc en tombola, elle est chez un de nos abonnés, qui d'ailleurs, s'il nous regarde, priez de nous laisser un petit retour dessus, si tu as cassé quelque chose, si tu es content avec ou pas. On veut tout savoir, comme toujours. Salut les mecs, bonne journée.